Une chanson, Majesté, qui s'appelle Opération Sangaris. Mais tout d'abord, j'aimerais avoir votre réaction sur le reportage qu'on vient de voir. Je pense que il faut qu'on se ressaisisse un peu. Il faut qu'on voit l'avenir du pays. C'est le moment où les Centrafricains doivent prendre le destin en main. C'est le moment où il doit y avoir un sursaut patriotique. C'est pas le moment où on doit diviser, on doit... En fait, il faut éviter tout ce qui est violence, quoi. Je pense que c'est le moment où on doit vraiment se ressaisir et dire main dans la main, asseyons-nous autour d'une table, Centrafricains, debout, Siriri, la paix, main dans la main, on retourne comme avant, quoi. Voilà. Et sans oublier qu'il ne faudrait pas qu'on martyrise tout ce qui n'est pas... En fait, excusez-moi les termes, je voulais dire, il ne faudrait pas qu'on oublie que l'indépendance de la Centrafrique, on l'a acquis en tant que Centrafricain. Alors Majesté, je rappelle donc vous êtes chanteur centrafricain, vous avez écrit une chanson qui s'appelle Opération Sangaris, du nom de l'opération militaire française, conduite après le coup d'État pour sécuriser le pays. Vous l'avez chantée avec Papa Wemba, qu'on ne présente plus, star de la musique congolaise et de la musique internationale. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait de cette chanson. Siriri Nabe Africa. Vondo, 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 tine, mene atuku mingi ndali tine, maua be Afrika, mawaye, mawaye, mawaye be Afrika. Question, Majesté, vous avez intitulé cette chanson Opération Sangaris. Pourquoi ce titre? Opération Sangaris, c'est juste pour ne pas dire que ce n'est pas une ode par rapport à l'opération militaire française. Opération Sangaris, il fallait voir la nécessité, les chaos dans lesquels la Centrafrique s'est retrouvée. Et il fallait une intervention, ça pouvait être une intervention française, d'ailleurs là il n'y a pas que les Français. Il y a la MISCA et on aura d'ici les Nations Unies. Donc Sangaris, ça symbolise la Centrafrique à travers ces papillons-là. Ces papillons... Ce papillon qui est aussi un emblème finalement aujourd'hui de la Centrafrique. Papa Wemba, vous qui êtes originaire de la République démocratique du Congo, qui est aussi un pays en conflit, est-ce que c'est pour ça que vous avez été particulièrement touché par la situation en Centrafrique? En fait, j'ai rejoint à peu près ce qu'a dit mon confrère Maj. Pour dire qu'aujourd'hui, je me sens centrafricain aussi, quoi. Parce que c'est une cause commune. Bien que chez moi, il se passe des choses, mais quand il a fait appel à moi, je n'ai pas du tout hésité, quoi. Et parce que ça nous concerne, nous tous, quoi. Hier, on était bloc. On vivait ensemble. Mais c'est à cause de la politique que nous sommes divisés aujourd'hui. Alors vous avez entendu dans ce reportage, certains disent que ça ne sera plus jamais possible de vivre ensemble. Avec I majuscule, il a dit. Impossible avec I majuscule. Impossible avec I majuscule. Moi je déplore, quoi. Je déplore pour que un être humain comme ça, face à son ego, dire que voilà, on ne peut plus vivre ensemble. C'est vrai, même la Bible nous enseigne, quoi. Si ton bras il te fait mal, tu dois l'amputer pour rester manchot, quoi. Mais là, entre frères, regardons-nous droit dans les yeux. Majesté, ce n'est pas la première fois qu'une chanson sur la Centrafrique est écrite. Ce sera peut-être... Est-ce que vous pensez que la musique pourra retisser les liens dans un pays aussi divisé? Tout à fait. Il ne faut pas négliger tout ce qui est comme effort cumulatif, tous les apports. Aujourd'hui, en fait, on fait appel à tout le monde, à tous les Centrafricains de tous bords. Journalistes, artistes, peintres, c'est le moment d'apporter. Nous, à travers cet art, nous apportons ces messages
des de paix. la musique de la- peut oui, aussi oui, être un facteur oui, de oui, paix. oui, Enfin, oui. ce sera le mot de la fin. Merci à vous. C'est la fin du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5.